Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul gargantuesque. Quand je regarde ces piles de livres, je me dis que c'est indécent. Ça fait très longtemps que je n'ai pas autant craqué pour des livres d'un seul coup. Même après le premier confinement, j'avais réussi à me retenir et à pas craquer autant. Là, j'ai plus de 20 livres à vous présenter. D'habitude, sur les derniers book hauls que vous avez vus, on avait des achats qui étaient regroupés quand même sur plusieurs mois. Là c'est quand même 23 livres en un seul mois quoi. On débute tout de suite avec un livre que je ne pensais pas avoir un jour en ma possession. Ce sont des objets livres qui coûtent très cher et qui sont plutôt pour les collectionneurs et les gros fans de cette saga. Il s'agit des archives de la magie dans les coulisses du film Les Crimes de Grindelwald, donc c'est le deuxième opus de la saga Les Animaux Fantastiques inspirés de l'univers Harry Potter. Vous le connaissez, je le sais. Et en fait, trouvez celui-ci chez Nose pour 12 € au lieu de 40. Ça vous donne une petite idée de pourquoi, du comment je l'ai acheté. Enfin, il est absolument magnifique, regardez-moi ça. Enfin, il y a plein de petits goodies et d'items à l'intérieur. Il y a des posters, enfin il est vraiment très chouette, c'est un très bel objet livre. Après, en toute sincérité, c'est clairement parce qu'il faisait 12 € que je me suis dit oui, pourquoi pas. Parce que sinon, c'est clairement pas le genre de livre qui va m'intéresser. Je préfère avoir 40 € et acheter différents romans que de mettre 40 € dans un seul livre comme celui-ci. Voilà, c'est un très beau livre, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Après, il m'était pas indispensable. On poursuit avec un premier tome d'une série qui était très attendue. Il est sorti début janvier, c'est Les Voleurs de Fumée de Sally Green, paru chez J'ai lu. Je l'ai lu, c'est un gros coup de cœur, je l'ai vraiment adoré. On va évoluer ici dans un univers où on va suivre 5 personnages qui ne vivent pas forcément dans les mêmes royaumes, mais qui vont se croiser à un moment donné. Il est question de coups d'état, de complots, de conflits, de potentielles guerres, de mythes autour des démons, de société patriarcale, de loyauté, de bravoure, de liberté aussi, j'ai envie de dire. On va suivre, je vous l'ai dit, 5 personnages, une princesse, donc Catherine, la chasseuse de démons Tash, on a un soldat Ambrose, un traître March et un voleur qui s'appelle Adian. C'est une saga qui est dingue, si jamais c'est de la fantasy, Qu'est-ce qui t'arrive, Pum Pum? D'accord. Si vous avez peur de vous lancer dans de la fantasy, celui-ci fait parfaitement la transition entre du young adulte et de l'adulte. Clairement, je sais pas trop dans quoi le classer, il est très fluide, c'est très prenant. Au niveau de cette fluidité, ça m'a fait penser aux archives de Rochard de Brandon Sanderson. Je sais que Steph, qui l'a lu ce bouquin et qui a adoré, a eu le même ressenti, donc ça m'a un petit peu rassurée quand j'ai vu sa vidéo update. Je vous en parlerai de ce livre-là dans une vidéo update lecture aussi. Vous allez voir, enfin ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et si jamais il est déjà dans votre pile à lire ou que vous voulez l'acheter, mais foncez parce qu'il est absolument génialissime. On poursuit avec un livre, je suis tellement contente de l'avoir enfin trouvé en librairie. C'est la deuxième partie du premier tome, La Voix des Rois, donc le premier tome de la saga Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Impossible de mettre la main sur ce premier tome, enfin sur la suite du premier tome. Depuis août dernier, j'ai fait je ne sais combien de librairies. À chaque fois, ils avaient des suites, mais ils n'avaient pas la deuxième partie de ce premier tome. Et ça m'a gonflé au plus haut point et je ne voulais pas passer commande, je voulais vraiment l'acheter en librairie. Je sais pas pourquoi, j'étais omnibulée, voilà, je voulais l'acheter en librairie, point barre. Et très heureuse de l'avoir trouvé. Et il me tarde de me poser et de pouvoir me plonger à nouveau dans cet univers et de retrouver les personnages. On poursuit avec un livre que j'ai également lu et je l'ai terminé hier soir, c'est Waiting for Spring, le tome 14 de Anna Shin. C'est un shoujo. C'est le tome 14 qui vient conclure cette saga que j'ai tellement apprécié au début, puisque ça faisait déjà plusieurs tomes que je trouvais que la série commençait sérieusement à s'essouffler. Et là le tome 14, je vous le dis directement, enfin je vous en reparlerai dans un autre update également, mais ça a été un flop, je n'ai pas compris son utilité. Voilà, bon, tant pis, j'ai la collection complète et j'ai terminé la saga, c'est ce que je me dis, mais je suis assez déçue par cette fin, je m'attendais à autre chose, voilà. On poursuit avec un autre livre que j'ai lu et dont je vous parlerai pareil plus en détail dans un update lecture. Je suis mi-figue mi-raisin parce que
J'ai bien apprécié mais sans plus, après ça reste de la beat lit et j'ai beaucoup de mal avec ce genre littéraire là. C'est le premier tome de la saga Shane Davis, donc Moi, Rousse et Fauchée, c'est écrit par Jackie May. Ici on va rencontrer Shane qui est une métamorphe renarde qui a très envie de devenir une détective pour l'agence occulte. C'est une agence qui va traiter des problèmes entre les êtres paranormaux histoire que les humains ne s'en mêlent pas parce que les humains ne connaissent pas l'existence des métamorphes, des démons, etc. de tous ces êtres paranormaux qui sont si caractéristiques de la beat lit. Et Shane, eh ben, d'un point de vue hiérarchie, c'est une petite métamorphe renarde, donc d'un point de vue être paranormaux, elle est en bas de l'échelle, et intégrer l'agence pourrait lui permettre de gravir quand même quelques échelons, si je puis dire. Et bon, il va être question de maître vampire, de démons, d'un vol d'explosifs, d'une enquête un peu particulière d'un agent du FBI, donc d'un humain qui va découvrir un petit peu la vérité sur les êtres paranormaux et qui va croiser le chemin, la route de Shane qui en même temps va être amené à travailler avec une certaine personne qui est assez particulière, qui elle aussi est humaine. Enfin bref, je ne vous en dirai pas plus, mais c'était sympa pour un premier tome. Ça reste de la beat lit, donc c'est quand même pas fifou, mais si vous appréciez la beat lit, vous allez forcément apprécier ce premier tome. Encore de la fantasy avec le premier tome de La Roue du Temps de Robert Jordan, qui est une saga qui me fait très envie depuis mai dernier je crois, enfin depuis le challenge du mois de la fantasy de mai dernier, donc challenge qui était organisé par Steph de Pikiti Bookin, et beaucoup avaient beaucoup apprécié cette saga et il me tarde de la lire. Et pareil, pour une fois que je tombe sur le premier tome en librairie, je me suis dit ne laisse pas filer l'occasion, tu le prends et comme ça il sera dans ta palle si jamais tu as envie de te poser avec un bon roman de fantasy. Donc voilà, très contente et très hâte de découvrir cet univers. Je peux pas vous en parler en détail parce que je n'ai pas tous les éléments en tête et j'ai très envie de me plonger dans le livre sans vraiment savoir de quoi ça parle plus que ça. On poursuit encore avec de la fantasy et toujours en VF, c'est La Reine de Cendre, le premier tome de la saga d'Erika Johansson. Vous connaissez très certainement cette trilogie qui est sortie il y a quelques temps. J'ai le premier tome dans ma... Non, alors même pas dans ma pile à lire parce que je l'ai lu à sa sortie mais en VO, sauf que il est chez mes parents, je l'ai lu il y a très longtemps, il est rangé dans un carton, donc bon, j'ai très envie de replonger dans la saga et je me suis dit que j'allais relire le premier tome en VF pour voir ce que ça donnait même au niveau de la traduction parce que je me souviens de certaines choses en VO et puis cette fois-ci j'ai bien l'intention de terminer cette trilogie. On poursuit toujours avec de la VF et cette fois-ci une suite de saga que j'aime tellement, je suis en train de terminer la lecture du tome 3, donc forcément il me fallait le tome 4 dans ma pile à lire, donc c'est le tome 4, Les Invisibles de la saga Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Vous savez à quel point j'aime beaucoup la saga des Gardiens des Cités Perdues et Gardien des Cités Perdues, si vous ne connaissez pas encore, foncez, on va suivre Sophie qui a 11-12 ans, qui est surdouée, qui a de terribles migraines, qui entend les pensées des gens et un jour elle va se rendre compte, grâce à sa rencontre avec Fitz, qui n'est pas quelqu'un d'ordinaire, qu'elle n'appartient pas au monde des humains mais qu'elle est en réalité une elfe et on va la suivre dans sa découverte du monde des elfes qui est très différent de ce à quoi on est habitué dans de la fantasy traditionnelle et très chouette si vous aimez tous ces univers jeunesse type Harry Potter, type Nevermore, type... enfin voilà, le Gardien des Cités Perdues c'est vraiment fait pour vous. On poursuit avec un livre en VO. Si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est Pumpkin qui fait des bêtises depuis ce matin. Donc ce livre en VO, c'est également un classique puisque c'est l'un de mes objectifs de l'année 2021, replonger dans la littérature anglophone un peu plus classique et découvrir des romans que je n'ai pas encore lus ou dont je n'ai lu que des extraits à la fac et dont je n'ai étudié que des extraits. Là, celui que je vous présente, c'est Little Women de Louisa May Alcott. Je l'ai en VF, mais j'avais très envie d'avoir mon exemplaire VO, voilà, comme toute bonne prof d'anglais qui se respecte. Et il me tarde de découvrir cette histoire plus en détail. Je la connais, j'en ai étudié certains passages, mais j'ai très envie de connaître le roman de A à Z et ensuite de pouvoir regarder le film qui est sorti l'année dernière avec Emma Watson. Enfin, le casting du film est fou et le film est absolument dingue à ce que j'ai cru comprendre des différents échos que j'ai pu avoir. Et j'ai mon chat qui continue à faire des bêtises. Tout va bien. Bref, Little Women sera au programme dans mes lectures de l'année 2021. On poursuit avec
2 romans VO qui appartiennent à la même trilogie. Il est question de fantasy, de romance. Après j'en sais pas plus non plus parce que j'ai pas lu le résumé plus que ça avant de refaire cette vidéo et c'est une saga qui me fait envie depuis très longtemps. Vous connaissez l'autrice, c'est Mary E. Pearson, donc, qui a écrit la trilogie The Remnant Chronicles, donc le premier tome The Kiss of Deception et le deuxième tome The Heart of Betrayal. Celui-ci je l'ai acheté sur Vinted pour 3 fois rien parce qu'il était hyper cher sur mes autres sites, sur The Book Depository et Amazon. Bref, donc j'ai enfin craqué pour les 2 premiers tomes de cette saga. Vous connaissez probablement Dance of Thieves et Vow of Thieves, qui est un diptyque qui est en réalité la suite de cette trilogie et qui du coup forcément va la spoiler. Et comme j'avais très envie de lire la trilogie depuis très longtemps, je me suis lancée. J'ai acheté les 2 premiers tomes et on verra par la suite ce que ça donne et si j'ai envie de poursuivre la saga. Mais en toute sincérité, vu tous les bons retours que nous avons sur The Remnant Chronicles et sur le diptyque Dance of Thieves, je pense que ce n'est qu'une question de mois avant que je n'ai terminé la saga. On poursuit avec un livre qui sort au mois de février chez De Saxus. Il s'agit de Seasons of the Storm de El Cosimano. Vous avez probablement suivi mes aventures avec ce livre. Déjà ça faisait 1 an que je me tâtais à l'acheter, que je repoussais l'achat à chaque fois et au moment où je me suis décidée à l'acheter, je l'ai reçu complètement abîmé sur la jaquette. En fait la colle du carton a collé sur le livre, donc je suis un peu dégoûtée. Donc là j'ai encore pas mal de colle, ça ne se voit pas à la caméra mais j'ai quand même réussi à le récupérer comme je pouvais. Il colle encore un peu, vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait que je mette de l'eau écarlate, donc je vais tenter cette expérience et quand j'en achèterai, parce que pour l'instant je n'en ai pas sous la main à la maison, mais voilà. C'est un livre qui me fait très envie depuis l'année dernière. Je crois que ça va faire 1 an que je vous ai posté la vidéo des livres de ma wishlist qui me faisait très envie et Seasons of the Storm en faisait partie. On va suivre Jack Summers qui va mourir et qui va avoir le choix soit de continuer à vivre mais selon les anciennes traditions et règles magiques Gaïa, soit de vraiment mourir définitivement. Forcément Jack va choisir de vivre, il va être réincarné en un winter, donc en une réincarnation de l'hiver en fait si vous voulez, et dans cet univers c'est une question de cycle, donc vous avez les saisons qui vont se chasser les unes après les autres. Donc en fait Jack à chaque fois il meurt puis il renaît et ensuite il va s'entraîner, il va chasser, il va tuer, il va se faire tuer, etc. etc. Sauf que ici on va avoir une histoire d'amour avec entre Jack qui est un Winter et une Spring qui s'appelle Fleur. Sauf que forcément cet amour est interdit et d'autant plus que Fleur est sur le point de se faire purger étant donné disons plutôt qu'elle va mourir définitivement et qu'elle va disparaître. Donc pour empêcher ça, on va avoir une espèce d'alliance au sein des 4 saisons qui vont essayer de tout faire pour arrêter le cours du temps, si je puis dire. Et voilà, j'ai très hâte. C'est un bouquin qui est prévu pour ma pile à lire du mois de la romance organisée par Ludo. Et j'ai vraiment hâte de plonger dans cet univers qui a l'air absolument génialissime. On poursuit avec de la romance, c'est Spoiler Alert de Olivia Dade. Je ne vais pas vous en dire plus, je sais que quand j'ai lu le résumé je me suis dit purée, il me faut ce bouquin, il a l'air génial. D'autant plus avec la couverture où là on va notamment parler un petit peu de diversité, de body positive je pense, etc. Donc c'est acceptation de soi, de son corps, tout ça, enfin vous-même vous savez, mais c'est une romance qui a l'air très chouette. Je crois que d'un côté on a Marcus qui est très connu, très célèbre parce qu'il fait partie d'une grosse émission de télé à succès, qui de son côté écrit des fanfictions sous un pseudo et ces fanfictions sont très connues et sont très appréciées, sauf que personne ne doit découvrir que c'est Marcus le véritable auteur, sinon il en est fini de sa carrière parce que dans ces fanfictions on va dire qu'il va se libérer de toutes les frustrations engendrées par l'émission dans laquelle il apparaît quotidiennement. Et de l'autre côté on a, je sais plus comment elle s'appelle, April, voilà, April qui est une jeune femme qui aime énormément les fanfictions qu'écrit Marcus, mais qui garde ça pour elle, qui fait du cosplay mais pour elle, et un jour elle va décider de poster une photo sur Twitter et le fait qu'elle soit plus size va devenir virale, va faire le buzz et bon, une relation va commencer entre Marcus et April et voilà, ça a l'air très simple, très cocooning, très chouette, très sympa, très mignon, donc j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre et de voir les thématiques qui sont abordées et de quelle manière elles sont abordées. Oh non, j'ai plus de batterie, sérieux.
Problème de batterie étant réglé, on poursuit avec le premier tome de la saga Les Passeurs de Lumière de Blandine P. Martin. Ce premier tome s'intitule Un ange passe et dans cette histoire il est question d'une jeune fille qui s'appelle Elisa qui voit sa vie basculer en une fraction de seconde et qui même dans l'après réalise que le destin ne va pas la laisser tranquille puisqu'elle va découvrir l'univers des Passeurs de Lumière et va être guidée par un jeune homme qui ne va pas la laisser indifférente, sauf que pour mener à bien cette nouvelle mission qui lui est assignée, elle va devoir respecter certaines règles au risque de perdre son âme et de se brûler les ailes. Voilà, ça a l'air très très chouette, il a l'air franchement plutôt sympa. Je crois que c'est de l'auto-édition, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas vérifié. Oh, il y a une playlist. Ça c'est chouette. Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, auto-édition. Donc écoutez, il a l'air plutôt chouette. J'ai très hâte de le découvrir et de vous en reparler dans pas très longtemps. Oh, allez, c'est bientôt fini. Il me reste 3, 4, allez, 5 livres dont un coffret à vous présenter. Donc on poursuit avec Aurora Rising de Amy Kaufman et Jay Kristoff que vous connaissez très certainement puisqu'il est sorti en français. Le tome 2 va paraître en VF au mois de février je crois si je ne dis pas de bêtises. C'est un roman qui faisait envie depuis très longtemps et écoutez, moi je l'ai acheté en VO. Une lecture commune est prévue avec famille normalement si je ne dis pas de bêtises. Ça va me permettre de découvrir Amy Kaufman et Jay Kristoff, d'autant plus que on va poursuivre dans cette voie. J'ai craqué pour Nevernight donc de Jay Kristoff, le premier tome N'oublie jamais qui est paru chez De Saxus. Alors moi je l'ai trouvé quand je sais pas pourquoi je fais ça. Je ne l'ai pas trouvé en hardback et je me tâtais à l'acheter en hardback. En fait, je savais pas trop et puis là, je l'ai trouvé en paperback donc je suis plutôt contente. Je vais essayer de pas dégommer la tranche, mais il a l'air quand même. Ouais, c'est pour ça que je faisais ça. Il a l'air quand même assez floppy, donc assez souple. Donc écoutez, il a l'air plutôt bien. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Par contre, on en parle des notes de bas de page. Alors j'en avais entendu parler de ce problème, mais sans déconner, sans déconner, ça c'est une note de bas de page. Ok, bah pourquoi pas, hein, on va se lancer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment il faut lire les 100 premières pages d'un seul coup pour pouvoir apprécier la suite à sa juste valeur. Donc bon, j'ai hâte de découvrir cette histoire quand même, hein, parce qu'elle m'intrigue, j'en entends tellement parler et il y a tellement d'avis mitigés. J'ai hâte de me faire mon propre avis. Un autre livre VO qui, je pense, va sortir chez De Saxus en mars 2021 au vu des petits sneak peeks qu'on a eu sur leur page Instagram. Je pense que The Guinevere Deception sera leur prochaine parution, donc c'est signé Kirsten White et ici c'est une réécriture de la légende arthurienne mais du point de vue de Guinevere, c'est Guenièvre. Il est absolument magnifique, ça faisait très longtemps qu'il était dans ma wishlist et il me tardait vraiment de l'acheter pour pouvoir le découvrir et le fait qu'il sorte en VF me donne encore plus envie de plonger dedans avant qu'on ait toute cette effervescence due à la popularité de la maison de Saxus, j'ai envie de dire, s'ils sortent bien chez eux et que c'est bien celui-ci qui sort, mais enfin au vu des couleurs qu'ils ont utilisées sur les photos, enfin je pense que c'est celui-ci qui va sortir. Peut-être que je me trompe, mais bon. On verra bien, en tout cas j'ai très hâte de le découvrir, comme j'ai très hâte de découvrir Lune ardente de Morgane Rugraff. Le premier tome, Crépuscule, je l'ai découvert sur la chaîne de Kimi Collection, donc voilà, ça y est, je l'ai enfin dans mes petites mains. Kimi, il est trop beau, il est absolument splendide, l'objet livre est fantastique et il me tarde de... Mais regardez-moi ces entêtes de chapitres et tout, il y a plein de... Ah là là, il est trop beau. Je suis trop contente de pouvoir enfin l'avoir entre mes mains. On va suivre deux peuples ennemis, une princesse de la lune qui va devoir pactiser, enfin qui a pactisé avec le peuple du soleil, son ennemi juré, pour pouvoir faire un peu une trêve parce que les deux royaumes, les deux pays sont en guerre et le royaume de notre princesse, c'est Siobhan, je crois qu'elle s'appelle. Donc le royaume de Siobhan est sur le point de perdre et pour éviter de perdre, elle va pactiser avec l'ennemi et va devoir renoncer à ses droits de princesse de la lune et épouser le fils aîné du roi du peuple du soleil. Et bon bah vous doutez bien que son intégration au sein du royaume du soleil alors qu'elle est leur ennemie juré ne va pas être sans
encombre et j'ai tellement hâte de découvrir ce diptyque. Et enfin pour conclure cette vidéo, j'ai craqué pour un box set, donc la trilogie Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor. Vous la connaissez pour sa saga Le Faiseur de Rêves, que je n'ai toujours pas lu, voilà, toujours pas, hein, mais ça va venir, c'est projet 2021, lire la saga Le Faiseur de Rêves, mais avant tout j'ai envie de découvrir la saga Daughter of Smoke and Bone. En français c'est La Marque des Anges je crois. Donc le premier tome Daughter of Smoke and Bone, le tome 2 Days of Blood and Starlight et le tome 3 c'est Dreams of Gods and Monsters. C'est une saga qui est éditée, qui est parue en français. Les 2 premiers tomes sont en grand format, mais ils sont en train de rééditer toute la saga en poche avec ses couvertures-ci, si jamais ça vous intéresse. Kimi a le premier tome et on est censé se faire le premier tome en lecture commune toutes les deux, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai même plus envie de découvrir cette saga avant de me lancer dans Le Faiseur de Rêves, puisque Le Faiseur de Rêves, il y a tellement d'engouement autour que j'ai un petit peu peur de me lancer, donc voilà, je suis assez freinée pour commencer ce diptyque, même si c'est l'objectif de l'année 2021, et donc vu qu'on a moins entendu parler de La Marque des Anges de Laini Taylor, je me dis que j'ai peut-être commencé par cette saga là, en VO d'autant plus pour découvrir vraiment son style, et puis voir si je l'apprécie ou pas, mais je me fais pas trop de soucis quand même malgré tout, et malgré mes appréhensions en voulant me lancer dans Le Faiseur de Rêves. En fait non, on va pas conclure maintenant parce que j'ai des trucs à vous montrer. Aïe 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 aïe. Vous savez que je suis une grande fan des box Fairy Loot. J'aime énormément ce qu'ils font vraiment des box absolument incroyables et des éditions limitées très très belles. Ils font également des goodies qui sont très très chouettes et je fais la collection des cartes de tarot, et à cause de la Covid et comme Fairy Loot est victime de son succès, qu'ils ont rencontré de nombreux problèmes ces derniers mois en termes de livraison, et enfin on est carrément sur liste d'attente pour pouvoir avoir une souscription à leur abonnement. Enfin, vous voyez un petit peu le truc. Je suis partie à la chasse aux cartes de tarot et je les trouve voilà, sur des sites d'occasion, donc je me suis fait plaisir. Là on a toutes les cartes de la saga Crescent City. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci donc qui vient du Faiseur de Rêves, j'imagine. On en a deux. Attendez. Hop là. On a celles-ci qui viennent de la saga Throne of Glass de Jennifer Lerman-Jones. Non, de Sarah J. Maas. Quand même Solène, franchement, tu exagères. Et puis après, il y en a d'autres que je ne connais pas encore et j'ai oublié de qui il s'agissait. Je crois que j'en ai qui viennent de Nevernight, justement, je suis pas sûre. Enfin bref, j'en ai quelques-unes là en plus. Qui sont toutes très très belles, très très chouettes, et je suis très contente d'en faire la collection. Et je me rends compte que je ne vous ai pas présenté mes e-books. Il n'y en a que 3 plus un livre que je n'ai toujours pas reçu. Je vais vous en parler très rapidement. Donc les 3 e-books, je vous les ai présentés dans ma vidéo de la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus. On a Breaking the Ice de Nina Lauren, le tome 3 pardon, de la saga Briar Université, donc The Play de Elle Kennedy. Le tome 3 de la saga Everyday Heroes de Kay Bromberg qui s'intitule Cockpit. Et le dernier livre qui va clôturer ce book haul interminable, c'est le tome 2 de la saga We Hunt the Flame de Hafsa Faizal. Donc ce tome 2 s'intitule We Free the Stars. Je ne l'ai toujours pas reçu alors que je l'ai commandé bien avant, des semaines avant sa sortie. Il est sorti fin janvier, enfin aux alentours du 20 janvier je crois, et je ne l'ai toujours pas, donc bon là ça commence à faire long. Il est censé arriver la semaine prochaine. J'aurais vraiment été ravie de l'avoir dans mes mains pour vous le présenter et pour le découvrir, parce que c'est une histoire de fantasy orientale qui est absolument incroyable. Si vous lisez en VO et que vous aimez tout ce qui est fantasy, et notamment fantasy orientale, foncez pour We Hunt the Flame de Hafsa Faizal qui est dingue. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome que j'ai lu pendant l'été 2019, donc ça vous donne un petit aperçu du temps d'attente que j'ai pour ce tome 2. Ça devient insupportable, donc bon, c'est pas grave, je vais le recevoir dans quelques jours normalement. Là il a été expédié, ce n'est qu'une question de jours maintenant avant qu'il n'arrive entre mes petites mains. Ça y est, j'en ai terminé avec cette vidéo qui m'a semblé mais interminable. Je sais pas ce que ça va donner au montage, mais là maintenant il faut que je range tout ça. Mais bon, bref, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a certains titres qui vous font de l'œil, s'il y en a d'autres pour lesquels vous avez déjà craqué, est-ce que vous avez d'autres recommandations à me faire, quels sont les livres que vous attendez avec impatience d'acheter et de sortir de votre wishlist.
Ça y est, cette fois-ci je vous laisse tranquille, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.